tous mes futurs juristes et étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui, on parle de redoubler. Alors, il y a pas mal d'étudiants qui n'ont pas réussi leur première année, n'ont pas réussi leur rattrapage, tout de manière générale savent qu'ils ont beaucoup de choses à rattraper et qu'ils vont sûrement devoir refaire soit des matières en AJAP, passer à l'année d'après, mais avoir des matières de l'année d'avant, ou tout simplement vous allez devoir repasser votre année, donc redoubler, peut-être tripler votre première année. Et vous vous demandez si c'est grave, vous vous demandez si vous allez réussir, vous vous demandez comment est-ce que je dois aborder ma deuxième ou ma troisième première année. Je vais vous refaire un petit brief sur mon parcours, parce que quand même moi je l'ai refait aussi ma première année. Et surtout je vais vous donner des tips pour la refaire, mes conseils, des choses qui ont bien fonctionné, des choses qui n'ont pas du tout fonctionné, etc. etc. Je suis désolée si j'ai l'air de briller un peu, il fait vachement chaud et c'est super agréable donc je vais pas me plaindre, mais du coup je brille. Est-ce que c'est grave de refaire sa première année, son année de manière générale? Est-ce que c'est incroyablement grave? Est-ce que vous risquez votre vie? Non, il faut dédramatiser, surtout à propos de la première année de droit si vous êtes en droit ou la première année en études supérieures. C'est assez courant que l'on redouble en première année d'études supérieures et je vais vous expliquer la raison, parce que tout simplement vous acquérez une nouvelle méthodologie de travail, vous avez de nouvelles attentes à l'université, une nouvelle méthode qu'on vous demande, une nouvelle typologie d'exercice, et ça ce sont des choses qui pour certains étudiants est très simple de se formater très différemment parce que la méthode du lycée ne vous convenait pas, ou simplement on a un esprit très logique ou très pratique et du coup c'est beaucoup plus simple de l'acquérir, et d'autres personnes ont des difficultés parce qu'ils avaient une autre manière de travailler au lycée, ils avaient l'habitude d'avoir une méthodologie qu'ils ont acquérie pendant 18 ans à peu près, ou 19 ou 20 durant leurs années de lycée, et lorsqu'ils arrivent à la faculté, ben mince, en fait je n'arrive pas à acquérir une nouvelle méthodologie, en tout cas c'est pas aussi simple que ça, donc je mets plus que les 3 premiers mois de ma faculté pour les acquérir, et du coup bah, j'ai raté mon année. Donc comme vous l'avez compris, l'essentiel c'est les 3 premiers mois. En réalité, l'essentiel de la théorie et de la pratique qu'on va vous demander sur l'ensemble de l'année est quelque chose qui est souvent résumé dans les premiers mois de travaux dirigés et de cours magistraux, et du coup c'est à ce moment là qu'on revient sur de la méthodologie d'exercice ou qu'on commence à vous redonner des exercices pratiques, et donc c'est sur ces premiers exercices là qu'il est préférable de se louper au départ pour qu'on ait une correction tout de suite et par la suite pouvoir avancer dans ses études. L'essentiel d'une année, je dirais que c'est les 3 premiers mois de l'année. Surtout les 3 premiers mois de la première année. Si c'est pas une problématique de j'ai pas appris mon cours, c'est une problématique de méthodologie. Il n'y a pas de sujet. C'est un autre point qui est important. Lorsque vous refaites une année, que vous la doubliez, que vous la tripliez, cernez la raison pour laquelle vous avez redoublé une année. Quelles sont les notes que vous avez eues? Est-ce que vous avez eu des très bonnes notes dans des matières, ou est-ce que vraiment c'est dans tout le corpus des matières que vous avez eu des mauvaises notes? Est-ce qu'il y a une typologie d'exercice que vous avez exercé où vous étiez vraiment bon et une autre pas du tout? Enfin bref, c'est ces questions-là qu'il faut se poser, c'est ces questions-là auxquelles il faut répondre. Moi c'était la problématique quand j'ai redoublé, mais j'ai pas tout de suite changé ma méthodologie de travail. Donc ma deuxième première année, parce que moi il faut savoir que j'ai triplé en ma première année, et je l'ai déjà précisé dans une précédente vidéo, je suis pas du tout un exemple par rapport à ça, que j'en suis pas fière du tout, mais je vais pas non plus en avoir honte, c'est mon cas, c'est comme ça que j'ai avancé personnellement, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, et après ça s'est très bien passé pour moi pour la suite. Donc c'est que j'avais pas une méthodologie ou une compréhension, c'est comme ça, c'est tout. Quand j'ai fait ma deuxième première année, donc quand j'ai redoublé, concrètement j'ai pas compris tout de suite que ce qu'il fallait changer c'était l'essentiel de ma méthodologie. Parce que moi ma première année j'ai bossé comme une dingue. Je faisais du 8h-22h avec une amie à moi qui elle avait des super bonnes notes. Et j'arrivais pas à comprendre ce qui me manquait dans mon exercice pratique qui fasse que j'ai pas une bonne note. Ma problématique, et je l'ai compris plus tard, c'était que je savais tellement bien mon cours par cœur que dès qu'on demandait un exercice
où on me demandait une réflexion juridique autour d'un sujet, je ressortais automatiquement mon cours par cœur. C'est pas ce qu'on attend de vous. Et aussi, j'avais une autre problématique, c'est que j'étais assez démotivée. Personnellement, j'ai fait les rattrapages chaque année que j'ai refait. Quand j'ai doublé, j'ai fait des rattrapages aussi en doublant. J'ai validé pas mal de choses en rattrapage, mais c'était toujours des centièmes de points qui me manquaient. Donc moi, ma problématique, c'est que ma première année de droit, je l'ai pas eu à 9,6. Je suis allée au rattrapage, je l'ai pas eu à 9,8. Et après, je l'ai pas eu à 9,86. À ma première année, j'avais validé mon semestre 2. Donc quand j'ai triplé seulement pour 6 mois. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai triplé 2 matières pour 2 majeurs. En tout cas, je pense que l'essentiel, et je reviens là-dessus parce que je pense que c'est très important lorsque vous refaites une première année, donc que vous la doublez et que vous la triplez, c'est que vous compreniez où est votre problème. Est-ce que vous avez des raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi votre première année, contextuellement? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la crise sanitaire? Est-ce que vous avez eu des problèmes familiaux? Est-ce que vous avez eu des problèmes mentaux? Est-ce que vous avez eu... Il y a plein d'autres choses qui font qu'on n'arrive pas dans les études. C'est pas seulement on n'arrive pas à la méthodologie. Des fois, c'est un problème d'organisation. Des fois, c'est un problème de motivation. Il y a plein de choses qui sont difficiles lorsqu'on redouble une année. La question du contexte est très importante. Est-ce que vous êtes dans un espace où vous arrivez à travailler? Ou est-ce que vous avez trouvé des solutions pour les résoudre, pour les changer, pour moins les avoir, pour que moins ça vous pèse, ou pour réussir à les organiser? Le contexte autour de vos études, c'est absolument nécessaire lorsque vous refaites votre année. Et quand vous refaites votre année, il faut également faire attention aux objectifs que vous vous mettez. En fait, j'ai beaucoup travaillé, j'ai déménagé, mes temps partiels c'était 21 heures par semaine. J'ai pris un deuxième boulot et après j'étais en stage. Enfin, toute cette énergie que je mettais dans les études l'année antécédente, j'ai pas pu les transmettre dans mes études l'année d'après. Je refais mon année et alors? Et ben cette année-là, je vais construire d'autres choses, je vais avoir d'autres projets. Et en fait, le truc c'est que je me suis accrochée sur cette notion de écoute, c'est pas grave si tu refais ta première année, tu vas t'illuminer en faisant d'autres choses. Oui, je me suis illuminée en faisant d'autres choses. J'ai tellement rempli mon CV cette année-là que... Sauf que le problème, c'est que du coup, j'étais plus aussi focalisée dans mes études et j'avais toujours pas corrigé mon problème de méthodologie. Lorsque vous vous focussez sur d'autres objectifs parce que vous refaites votre année, n'oubliez pas que l'essentiel également, c'est de reprendre vos études. Et je sais que c'est des choses qu'il faut réussir à gérer si on veut aussi réussir à son année parce que le contexte joue tout autant que le travail de vos études. La question de comment est-ce qu'on aborde son année, donc je vous ai déjà donné des points. Comprendre pourquoi, faire un bilan de l'année qu'on n'a pas réussi, comprendre pourquoi on n'a pas réussi, se focus sur les points qu'on n'a pas réussi. Et j'aborderai un troisième point également, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est que je n'ai jamais eu l'habitude de demander l'aide à personne. La problématique, c'est que quand je me suis retrouvée face à un mur, j'ai pas su demander autour de moi, est-ce que je peux avoir un tuteur? Est-ce que je peux prendre un prof particulier? Il faut pas avoir honte de demander pourquoi on réussit pas. Si les professeurs ont des réponses à vos questions sur vos copies, il faut aller les voir et même des fois, il faut forcer un petit peu. Je suis désolée, au bout d'un moment, je réussis pas, je comprends pas pourquoi je réussis pas parce que je travaille. Donc expliquez-moi ce qui manque dans ma copie pour être un bon juriste. Expliquez-moi ce qui manque dans ma méthodologie pour que je réussisse. Ça, c'est des questions qu'il faut aborder tout de suite. Faut pas attendre 6 mois pour commencer à parler avec votre prof et pour lui demander excusez-moi, je comprends pas ce qui va pas dans ma copie. Non, vos partiels arrivent très vite, vous avez des galops d'essai. C'est important. Autre chose, et ça je l'avais parlé dans d'autres sujets, notamment comment préparer ses travaux dirigés, etc. C'est de vous focus sur les travaux dirigés. Tout le monde sait qu'on a souvent des moins bonnes notes en partiel qu'en travail dirigé. Moi, cette année, à titre d'exemple, j'ai eu de meilleures notes en droit civil en partiel qu'en travaux dirigés. J'ai validé ma matière à 15,25 et j'avais 15 en travaux dirigés, c'était ma note de travaux dirigés, et 15,5 au partiel. Mais c'est très rare, j'ai rarement des 15 en partiel généralement, et moi j'ai pas honte de le dire, je suis tout juste à 10, en tout cas pour mes majeurs. Je m'accorde et je fais mon maximum pour avoir 15 en travaux dirigés, c'est mon cas en droit administratif par exemple, mais en partiel j'ai une bien moins bonne note et je sais que je vais avoir une moins bonne note. Focusez-vous, je sais pas si ça se dit, sur les travaux dirigés pour les majeurs. L'autre chose, ça je le dis à chaque fois, mais on n'a pas l'air de m'écouter, non je rigole. Ce qui est très important également, c'est votre sommeil. Redoubler, ça veut pas dire arrêter d'avoir une vie. Je sais qu'il y en a pas mal qui fonctionnent comme ça, qui sont en mode j'ai pas réussi, et ben cette année-là, j'ai pas de vie sociale. Moi, ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pour vous,
tant mieux. Si vous m'enlevez la part de sociabilité que m'apportent les études, parce que je suis à la faculté pour ça, pour avoir cette liberté, dans mon organisation et dans mes rencontres, je perds des points sur ma moyenne. C'est physique. Voilà, c'est expliqué par A plus B. Il y en a beaucoup qui se posent la question parce qu'il y a une grosse sélection master. Donc par rapport à ça, j'ai parlé dans une vidéo de comment valoriser son CV et je pense que c'est valable tout à fait et à appliquer tout à fait si on est redoublant. Il est évident qu'à côté des dossiers qui ont toujours validé leur première année directement et toujours entre 12 et 15, vous êtes moins intéressant. Donc ce qui est essentiel également, c'est de ne pas avoir uniquement un côté théorique. Essayez d'avoir un côté pratique, donc avoir des expériences de stage, de travail, etc. Ne commencez pas votre boulot quand vous sur le semestre que vous devez rattraper. Ça me faisait un peu des semaines entre 50 et 60 heures. 50 et 60 heures, après il faut quand même manger, dormir et voir des gens. Ça allait pas, hein, d'accord? Ça ne fonctionne pas. Je vous dis, testez et approuvez. Après, c'est à vous de faire vos expériences, ça va très bien fonctionner pour vous, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ou ne vous mettez pas une base horaire qui va vous épuiser, ok? Si vous êtes stagiaire, vous avez des contacts, etc., commencez vos stages le plus tard possible dans votre année, afin de pouvoir avoir un rythme déjà et une organisation sur le semestre ou l'année que vous avez à acquérir ou à repasser. Sinon, ça va pas aller, hein, au niveau du sommeil, etc., hein. Il n'y a pas de secret, il faut dormir la nuit. Et en fait, valoriser son CV, ça permet d'expliquer la raison de votre redoublement. Parce que en master, l'essentiel, oui, c'est les notes, mais c'est également avoir un justificatif et expliquer la raison pour laquelle vous avez échoué et ce que vous avez fait à cause ou grâce à votre échec, c'est absolument essentiel. Les résultats, qu'est-ce que ça m'a apporté, mon redoublement ou mon triplement, j'ai une liste comme ça de choses à dire. J'ai augmenté ma vie professionnelle parce que ma vie théorique n'avançait pas aussi vite que celle des autres. Et je pense que ça, c'est une force. Évidemment, il y a des chargés de master qui vont croire en vous et d'autres pas. Mais ça, c'est comme partout. Avoir une personnalité et une explication de sa personnalité ou de son avancée dans les études théoriques et pratiques, je pense que c'est très intéressant et important. C'est la dernière chose dont je vais vous parler qui est importante pour le redoublement et le triplement de manière générale. C'est de vous poser les questions. Comment ça, IFA, se poser des questions? Attends, je t'explique. C'est quoi se poser des questions? Concrètement, refaire sa première année et accepter le fait qu'on refasse sa première année ou son année de manière générale, ça ne veut pas non plus dire ne pas se poser des questions et ne pas questionner sa motivation, questionner sa volonté, questionner si ça nous plaît. Enfin bref, il y a plein de questions qu'il faut se poser, une introspection à faire et je pense que c'est une phase qui est absolument nécessaire à faire, donc vous avez toutes les vacances pour la faire et peut-être aussi votre année lorsque vous ferez des nouveaux exercices, etc. par rapport à vos études. Et ça, c'est pas les autres qui doivent vous mettre face à ces questions-là. Moi, je sais que c'était difficile lorsqu'on m'a dit « Mais pourquoi t'as pas réussi ton année ?» Je trouvais pas la réponse. Je trouvais pas la réponse quand j'ai redoublé. Je disais « Mais je sais pas. Je sais pas ce qui manque. Je sais pas ce qui va pas. » Et je me suis posé les questions à moi-même. Et les premières questions, c'était « Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre du début? Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre un an? Qu'est-ce que je vais faire pendant cette année-là? Qu'est-ce que j'ai envie pour me faire grandir? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aime travailler ces matières-là? Est-ce que je suis à nouveau capable de me donner à 100% pour un truc où j'ai déjà donné 100% et que j'ai raté? Est-ce que je serais fière de moi tout en refaisant ce que je suis en train de faire? Que faire pour être fière de moi alors même que j'ai raté? Et toutes ces questions-là, c'est des choses qu'il faut que vous vous posiez. Alors ça fait peut-être un peu psy, etc. Mais je pense que c'est nécessaire lorsqu'on a un échec quelque part, de pas essayer de faire un deuil de son échec, mais de se poser les bonnes questions. Et qui était très difficile pour moi parce que j'avais pas réponse à toutes les questions. J'étais sûre de ce que j'aimais, mais j'étais pas sûre d'être fière de moi et j'étais pas sûre de vouloir à nouveau me donner à 100% pour quelque chose que je réussissais pas. En même temps, j'adorais cette matière. Je voulais faire du droit, je voulais pas faire autre chose. Même si c'est difficile à entendre, et encore aujourd'hui je trouve ça difficile à entendre, il y a d'autres possibilités pour arriver à votre but. Il y a d'autres opportunités, il y a d'autres portes, il y a d'autres possibilités que la faculté, par exemple, ce que vous êtes en train de faire actuellement pour arriver au même but. Je sais que les gens vont vous dire la phase la plus simple, c'est cette voie-là et que c'est comme ça qu'on y arrive et pas autrement, etc. Mais c'est faux. Il y a plein de possibilités. Ce qu'il faut, c'est beaucoup de volonté, beaucoup de courage et surtout beaucoup de travail. Il n'y a pas de génie dans ce monde. Il n'y a que des gens qui ont des dons et qui savent les exploiter et qui sont travailleurs, d'accord? On est un génie par le travail.
Les seuls génies que je connaisse, c'est des bosseurs. Donc la question c'est pas est-ce que vous êtes capable, parce que la réponse, moi je l'ai, vous l'êtes, mais la question c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que je le veux, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver, des choses concrètes. C'est quoi votre plan d'action pour réussir l'année prochaine? Qu'est-ce qui vous importe au final? Est-ce que c'est de passer par cette voie-là ou est-ce que c'est seulement la finalité? Parce que des fois, si c'est seulement la finalité, sachez que vous avez d'autres opportunités et d'autres possibilités qui mettront peut-être votre profil davantage en valeur que celle que vous êtes en train de choisir. Donc réfléchissez aussi à ça. Est-ce que vous ne voulez pas faire autrement pour acquérir la même chose, pour arriver au même but? Il faut se poser ce genre de questions parce que la fac, c'est pas fait pour tout le monde. Donc si la mise en valeur de votre profil par la faculté dans laquelle vous êtes n'est pas réalisée, même le fonctionnement de manière générale, vous n'aimez pas la fac, changez d'organisme. Changez d'organisme. Ne restez pas dans un fonctionnement qui vous tire vers le bas. J'aimais mon université. J'aimais pas uniquement le droit, j'aimais aller à la fac. La fac, j'adorais ça. Et je me suis accrochée à la fac parce que j'aimais ça. Mais si vous aimez pas ça, mais choisissez une autre option. Vous arriverez à votre but. Il n'y a pas de sujet. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné des astuces et des moyens de réussir votre première année, votre doublement. Pas d'inquiétude, je crois en vous. Vous êtes capable. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, partagez, diffusez mon contenu, etc. Ça me fait très plaisir et je suis toujours là avec vous. Ah d'ailleurs, je sais qu'il y a des étudiants boursiers, donc je réponds à une question. On a la bourse quand on redouble, mais on n'a pas si on la redouble. Vous pouvez redoubler une fois ou deux suivant les Crous, ça faut vous renseigner. Mais par contre, vous ne pouvez pas redoubler 2 fois la même année en ayant la bourse. Première année. Pour la 3e fois, vous n'aurez pas la bourse. Donc posez-vous également la question des moyens. Ne vous mettez pas dans la merde pour vos études. Parce qu'alors ça, c'est une pression incroyable. Bon courage à tous les étudiants et à toi particulièrement. À très vite, c'était Ifat de Geomantis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.